Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder au niveau des énergies. Là je vais prendre mon oracle, le 2, le lune de Jupiter numéro 2. Que je vais, comment dire, parce qu'il y a aussi les signes, les 12. Donc que je vais, comment dire, mélanger. D'accord. Comme ça, je vais vous faire une guidance avec des signes. D'accord. Donc, on intègre les 12 signes à l'oracle de. Ok. Donc, on va mélanger, je vais brasser, etc. Bon. Je vous donnerai aussi un petit message, des messages gourmands de lune de Jupiter. D'accord. Donc, on va voir tout ça. Donc, on va bien mélanger. Donc là, dans la coupe, j'ai un message envoyé. Ça peut être un message de l'univers, un message spirituel, un message vraiment qui t'est destiné, tu vois. Donc quelque chose que tu vas recevoir. Mais en même temps, tu vas avoir une nouvelle communication, je pense, à la fois qui va t'aider à te faire évoluer spirituellement, mais aussi sur d'autres plans. D'accord. Ensuite, il va falloir aussi que tu aies, donc on te le dit, l'univers, les anges te demandent d'être dans la patience. D'accord. Tu vas recevoir des messages. Mais il faut que tu arrives à pas trop... parce que peut-être que tu trouves que tu n'as pas des réponses. Peut-être que tu trouves que c'est trop long. Et on te dit, il faut que tu gardes la patience. D'accord. Il y a aussi des choses concernant une histoire. Donc ça peut être entre deux femmes, entre deux hommes, un homme, une femme. Il y a ce côté d'une femme ou d'un homme qui peut avoir commis un acte de trahison vis-à-vis de toi ou d'une autre personne. Quelqu'un qui peut avoir honte de ce comportement. Mais on est tenté. Voilà, on est tenté par la personne. D'accord. Donc du mal, peut-être qu'on pense que c'est quelque chose qui ne va pas durer. Mais on est très tenté par la personne. D'accord. Donc c'est dur. C'est dur de résister à une personne. Donc, ça peut être autant un homme qu'une femme. D'ailleurs, il y a ce truc d'une histoire où on ne sait plus comment faire. Comment faire pour sortir de ce problème. D'un truc où on a le sentiment quand même, on a envie de lui, on a envie d'elle, vous avez envie de faire l'amour, vous avez envie d'être ensemble, parce que tu te dis que ça a trop se matché sentimentalement et sexuellement entre vous deux, et qu'il y a ce besoin de l'autre, ce besoin de toi en fait. Et c'est compliqué parce que on ne sait plus comment faire maintenant. C'est compliqué. Bon. Et puis, il y a aussi un truc là où il va falloir choisir. Est-ce que tu restes dans une relation où non, s'il n'y a pas, tu n'es pas satisfait sexuellement, tu n'es pas avec un homme ou une femme qui satisfait tes besoins charnels, sexuels. C'est trop... il n'y a rien, c'est
c'est quelqu'un qui ne veut rien, qui te refuse ce que tu veux, hein, tes besoins, quoi, en tant qu'homme ou femme. Hein, et là, on dirait que tu as honte. Mais on te dit non, tu n'as pas à avoir honte si tu n'es pas bien dans une autre relation, quoi. Et on te dit que tu dois choisir quel chemin tu veux. Ah, bon, tu ne pourras pas rester comme ça éternellement, quoi. Tu vois, bon. Donc, à un moment donné, donc soit tu restes dans ta vie qui ne te convient pas, soumis à un homme ou une femme qui, en plus, bon, ne te satisfait en rien. Tu vois. Donc, c'est le truc vraiment où, bon, ben, c'est un peu entre les deux. Hein. C'est vraiment le bateau qui chavire et qui coule. On parle de l'été, etc. par rapport à cette situation. Donc, voilà, tu as un choix de toute évidence à faire. Tu vois, bon. Donc là, j'ai les béliers hein, qui peuvent être concernés dans cette situation hein, où on doit faire des choix, ce que tu veux ou pas dans ta vie, quoi. Tu vois, bon, allez. Donc là, je te montre. Voilà. Donc là, peut-être que tu es pas bien, tu te sens triste parce que tu attends ou l'amour de quelqu'un, une nouvelle rencontre, ou alors il y a quelqu'un qui te rend triste, qui te fait de la peine et que tu attends que cette personne ouvre son cœur. Après, ça peut être aussi que tu es seul, que tu es célibataire et que tu aimerais bien faire une rencontre, que quelqu'un t'enlève toute la peine que tu peux avoir dans ton petit cœur par rapport à ta vie passée. Bon. Et là, les anges, l'univers te disent que si tu es triste et que tu n'as personne dans ta vie, que tu as eu beaucoup de peine, qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose, un vœu qui va t'être accordé. On va t'accorder. Mais il faut que tu aies de la patience. Il y a quelque chose qui arrive. Donc, soit quelqu'un qui va te chambouler ta vie, tu vas faire une rencontre, un message, quelque chose que tu ne vas pas t'y attendre. Après, ça peut être quelqu'un que tu connais déjà. Mais quoi qu'il en soit, tu vas avoir un vœu qui va être accordé. Si tu as la patience. Ok. Donc là, c'est le nœud. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui a, pour moi, une crise. Une crise où, dans son cœur, qui a un blocage à aller sur une nouvelle rencontre. Après, tu peux connaître quelqu'un qui a besoin de temps, tu vois, avant de pouvoir venir vers toi. Mais je vois qu'il faut de toute manière avoir de la patience. Là, on est sur le labyrinthe. Donc, quand on parle d'un labyrinthe, c'est que il y a... Alors, toi, c'est toi qui, je te dis, que tu as été déçu sentimentalement. Ça peut être quelqu'un d'autre qui a été déçu sentimentalement. Et que de toute façon, il faut avoir de la patience. D'accord? Donc, si tu n'as personne, il y a quelqu'un qui va arriver. Quoi qu'il arrive, c'est la patience. Si tu n'as pas de patience, tu risques de tomber dans des mauvaises histoires. À trop vouloir l'amour. Après, si tu as quelqu'un, là, c'est la même chose. Ça peut être toi comme l'autre personne qui a des choses à régler dans sa vie. Et qui fait de son mieux pour s'en sortir. Donc là, j'ai les cancers. D'accord? Qui peuvent être concernés par cela. Donc là, j'ai l'hiver. D'accord? Donc là, j'ai le cadeau de l'univers qui arrive. D'accord? Pour toi, la chance
les opportunités, ok? Il y a quelqu'un qui ne va pas bien, qui le cache, voilà. Qui ne le montre pas. Voilà. Quelqu'un aussi qui cache beaucoup de choses dans sa vie. Donc ça peut être toi, ça peut être quelqu'un, mais vraiment quelqu'un qui essaie de s'en sortir dans sa vie. Hein. Quelqu'un qui, pour moi, a pas mal de problématiques. Hein. Sentimentalement, ça n'a pas l'air forcément facile pour un homme ou pour une femme. Hein. Bon. Donc là, je pense que, alors ça peut être toi en tant que femme, ça peut être toi, des hommes, des femmes, mais on a besoin, je pense, de prendre du recul. On a besoin de réfléchir. On a besoin de se reposer. D'accord. Bon, là, j'ai la fin des épreuves qui arrive pour toi. En tant qu'homme et femme, dans une relation affective. Ouais. C'est vraiment la fin des gros blocages pour vous deux. Il y a le changement qui arrive. Ok. Donc là, ça se débloque pour moi. On trouve la solution. Hein. Donc là, éveil spirituel, révélation. On comprend beaucoup de choses soi-même, mais aussi vis-à-vis de l'autre ou de ton autre. Donc quoi qu'il arrive, je pense pas que une fois qu'on va prendre ces décisions d'aller de l'avant avec toi, on ne fera plus marche arrière, d'accord? Parce que on sait que retourner en arrière est une mauvaise décision. Donc voilà, c'est quelque chose qui est bloqué derrière. Donc quoi qu'il arrive, on va aller de l'avant. Hein, bon. Donc là, c'est tout ce qui est émotion, visite médicale, bon, ce genre de choses. Il a pu aussi avoir certaines choses qui ont bloqué. Ça peut être toi, madame, monsieur, ça peut être vous-même, mais ça peut être des personnes autour de vous. Hein, qui ont bloqué certaines choses pour avancer affectivement. Hein, bon, je dis ça, je dis rien. Mais moi, là, j'ai comme si toi, tu avais besoin de lui, hein, en tant que femme, mais lui aussi, il a besoin de toi. Il a besoin de ta présence, d'accord? Pour lui, c'est une évidence, tu vois, et pour toi aussi. Et on va pas bien, d'accord? Donc moi, j'ai l'union et l'engagement pour toi et lui qui arrive. Vous allez être ensemble. D'accord? Il ou elle arrive avec les solutions pour que vous soyez un couple. D'accord? Il arrive vers toi. D'accord? Monsieur arrive vers toi. Bon, il y a pu avoir un break, un éloignement, mais monsieur arrive vers toi. Parce qu'il a besoin de toi et toi, tu as besoin de lui. Vous n'êtes pas bien l'un sans l'autre. Ok? Bon. Donc là, on parle de son présent à lui et à toi. Par contre, on te dit de ne pas être triste. D'accord? De penser à toi. D'accord? En tant qu'homme ou femme. Et on vous dit qu'il va falloir que vous laissiez votre passé derrière. D'accord? Tous les deux. Et aller de l'avant. D'accord?
Ouais, j'ai vraiment ce truc qui arrive d'un couple soudé, uni. Monsieur, madame, tu vois, la stabilité entre toi et lui. Hein, on vient pas, en fait, on vient pas pour toi, vers toi pour rien. Hein, bon. Et il n'y aura plus de machine arrière. Ouais. C'est vraiment un gros changement pour toi et pour lui. Hein. D'accord? Pour moi, on laisse. Il y a des choses qui prennent fin hein, dans votre vie, mais c'est pour vous retrouver en fait, hein, pour être ensemble. Ouais. Puis de toute façon, il est fort probable que tu fasses des rêves, que vous rêviez tous les deux. Hein, des rêves, des messages de synchronicité, etc. Hein, qui vont te dire que oui, c'est lui, oui, c'est elle, tu vois. Bon, c'est quelqu'un, je vous vois à deux et beaucoup de générosité. Je vois pas que, vous voyez, la radinerie dans votre couple, ni au niveau financier, ni au niveau de vos démonstrations affectives, sentimentales pour l'un pour l'autre. Donc là, on parle de quelqu'un qui ne va pas bien. Quelqu'un qui ne va pas bien. Un homme qui a besoin de toi. Et toi, tu as besoin de lui. Donc pour moi, il va être poussé vers toi. Et toi vers lui. Parce que vous n'êtes pas bien l'un sans l'autre. D'accord? Vous avez besoin de l'un et de l'autre. Pour moi, on arrive vers toi avec une proposition. D'accord? Il va falloir que tu fasses un choix. Parce qu'on va te proposer quelque chose de stable et équilibré. Mais on te dit de prendre le temps. Ah, voilà, tu peux réfléchir, tu n'es pas obligé de dire oui de suite. Hein? Bon. Par contre, il y en a un des deux qui arrive vers l'autre, mais qui va avoir besoin d'aide et de soutien de l'autre. D'accord? Qui peut faire aussi le choix de quitter quelqu'un pour venir vers toi également. Hein? Bon. Ensuite, j'ai tout ce qui concerne la santé, les visites médicales, etc. Hein? Donc, ça peut être un homme qui travaille dans une profession, médecin, médecine douce, un hôpital. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui a une maladie qui va nécessiter même voir une hospitalisation. Donc ça peut être lui, ça peut être quelqu'un proche de lui hein, aussi. Donc là, j'ai un Gémeaux. J'ai des Gémeaux. Hein. Ouais. J'ai des Gémeaux qui vont... Des hommes Gémeaux qui peuvent avoir des soucis de santé. Très éveillés. Je les vois dans une relation présente ou à venir avec une femme. Très soudée. Je vois aussi le lion. Alors le lion, moi j'ai des lions qui ont dû être soudés par le passé, mais j'ai la fin de certaines relations sur des couples lions. Hein. Bon, pour moi ça ne va plus. En tout cas pour certains. Et on va te le faire comprendre qu'il y a autre chose pour toi. Donc c'est ou toi ou la personne avec qui tu es qui est pas bien. Hein. Mais bon, de toute façon, pour certains lions,
j'ai des ruptures sentimentales. Hein. Donc là, j'ai le Capricorne. Donc le Capricorne, c'est comme s'il y avait des solutions qui arrivaient pour lui, pour elle, en tant que Capricorne. Hein, je vois vraiment un engagement pour des Capricornes dans des relations de couple très stables. Donc là, nous avons les Verseaux. Et les Verseaux, ils sont en crise. Ils ont vraiment une crise existentielle, sentimentale. J'ai l'impression qu'ils veulent ou qu'ils voudront un engagement sur du sérieux. Ils vont vouloir revenir ou aller vers une femme ou inversement pour avoir une stabilité. Okay. Quoi qu'il en soit, il y aura des réponses. Hein, des mises en lumière. Et que on va écouter de toute façon son cœur. D'accord ? Là, pour certains, c'est les flammes jumelles. Hein. Et c'est comme s'il y avait certaines flammes jumelles qui sont retenues par des choses médicales. Ça peut être quelqu'un qui est malade, des choses à régler, hein, et qui sont retenues. Mais j'ai vraiment le couple soudé au niveau des flammes jumelles. Donc là, j'ai le Poisson. Donc là, j'ai le Poisson. Qui, pour moi, je vois la flamme jumelle du Poisson. J'ai aussi des Gémeaux. Des Gémeaux, flammes jumelles. Donc, il peut y avoir des Gémeaux qui ont une flamme jumelle Poisson. Il peut y avoir aussi des Lions. Des Lions qui ont une flamme jumelle, ouais. Donc après, il peut y avoir les ascendants et tout ça, hein, bon. Donc là, j'ai le Taureau. D'accord. Et le Taureau, également, moi, j'ai des chemins qui se séparent sur des relations. Comme si on allait aller sur une autre relation. D'accord. Donc Capricorne, les Capricornes, de toute façon, pour moi, il y a ou tu es célibataire et tu vas être en couple, ou alors tu as déjà quelqu'un. Mais je vois vraiment quelque chose de solide. Par contre, il va y avoir un homme ou une femme qui va jalouser ta relation. Ensuite, au niveau des Verseaux, j'ai aussi les Verseaux, beaucoup de jalousie. La jalousie, je vois le couple également. J'ai une Vierge aussi. Vous voyez ? Bon. J'ai la crise. J'ai la crise au niveau des Capris, des Vierges, des Verseaux. Je vois le couple, mais je vois un homme ou une femme jalouse, envieux, voilà. Hein, on ne va pas être bien. Donc là, j'ai la Balance, hein, bon. Alors les Balances, moi, dans le présent, il y a des choses où il faut arriver à lâcher prise, hein, et pas penser, arrêter de penser au passé, arrêter peut-être aussi de penser à certaines réconciliations sentimentales qui seront pas bonnes pour toi. Donc on te dit arrête de vivre au passé, hein, Balance. Essaye d'être plutôt dans le moment présent. Voilà, sentimentalement, parce que sinon tu n'avanceras pas. Ensuite, il y aura des choix. Parce que certains, il y a des triangulaires. D'accord ? Et que il y a un choix qui arrive. Parce que on aime très fort une personne. Donc, on fait un choix. Tu vois ? Bon.
pour certains. Alors, je vois des couples, il y en a, ils sont plus calmes que d'autres, il y en a, ils sont plus casaniers, il y en a, ils sont espiègles, bon. Mais bon, ça va bien s'accorder. Parce que c'est vrai que j'en vois qui sont plus, ils aiment plus rester à la maison, d'autres qui aiment plus sortir, puis il y en a, ils sont plus espiègles, taquins que d'autres. Mais bon, ça va bien s'emboîter l'histoire. Ça va bien s'emboîter l'histoire. Tu es très charmé, hein. Tu aimes énormément cet homme ou cette femme, hein. Vraiment, c'est ta vie, hein. C'est waouh. Tu la vois comme t'as fait. Tu la vois dans sa petite nuisette. C'est l'amour de ta vie. C'est ta reine, c'est ta fée. Voilà, hein, tu ne vois qu'elle. Hein, c'est voilà, hein, bon. Donc là, on est aussi... Donc là, moi je vous dis, hein, il y en a, ils sont plus heureux. Hein. Donc les taureaux et les scorpions, il y a des choses aussi, voilà, ça va pas trop. Et que moi, je vois qu'on démarre sur autre chose affectivement. Hein. Il y a vraiment un nouveau chemin que l'on prend. Hein. Bon. Oh punaise. Attention aux pervers, hein, aux perverses narcissiques. Hein. Ah ouais. Alors là, on est sur la colonne et j'ai les Capricornes. Juste à côté, j'ai des Verseaux et des Vierges. Hein. Et que, attention, moi, je vous vois vous engager avec quelqu'un de très très bien. Donc les Capricornes, je les vois s'engager, je vois la stabilité et tout. Mais il y a un homme ou une femme qui a vraiment ce truc de pervers ou de perverse narcissique. Moi, je te le dis. Et attention aussi, il y a quelque chose par rapport à ça, au Verseau et à la Vierge. Hein. Attention. Hein. Alors là, il y en a, ils vont revenir. Alors, c'est blackout, ça. Moi, attention, hein, aux colonnes des Vierges. Vierge. Verseau. Attention à cette jalousie, à cette perversité narcissique. Des gens qui sont en crise. Des gens qui soit ont de gros soucis dans les couples, soit qui sont plus ensemble. En tous les cas, ils vont revenir. Et en plus, ils sont très intéressés par vos côtés. Si vous avez des économies, si vous avez de l'argent, etc. Donc attention. Bon, après, ça peut être des inversements. Mais attention. Hein, bon. Alors les Sagittaires, il faudrait peut-être arriver à rééquilibrer certaines choses aussi dans votre vie. Hein. Hein, il est peut-être temps aussi de vivre dans le présent, de ne plus vivre sur une ancienne relation, espérer une réconciliation, reprendre peut-être sa vie en main. Et puis aussi au niveau, et peut-être essayer d'avoir plus de stabilité sur des finances, hein, pour certains. Hein. Bon, en tout cas, il y en a, ils sont en triangulaire. De toute façon, il y aura des choix. Alors, il y a des blessures émotionnelles. On n'est pas bien, on a beaucoup de peine. Bon, au niveau des parcours flammes jumelles, hein, c'est dur, etc. Hein, bon. Oh, punaise. En tout cas, il y a les masques qui tombent, hein, parce que franchement, l'univers va pousser, hein, à découvrir des choses. Hein, ça va, ouais.
Parce que je vois vraiment des chemins qui se séparent dans des relations. Les masques vont tomber. Hein. Et puis, ça va péter. Hein. Ça va péter. Hein. Moi, je vois vraiment des fins de relation là. Parce qu'il y en a vraiment, ils sont avec des pervers ou des pervers narcissiques. Hein, je préfère vous le dire. Bon, hein, donc on va prendre conscience de tout ça. D'accord. Alors là, il y a des amis, peut-être qu'ils étaient soudés comme je vais, oui, copain, copine. Mais là, c'est pareil, hein, c'est fini les best friends dans le monde professionnel. Il y a tout qui s'écroule, là, d'accord? C'est la fin de certaines amitiés professionnelles et tout. Hein. Alors là, c'est la guerre. Hein. Bon, ils vont plus du tout s'entendre. Hein. Bon, il n'y aura plus d'investissement, de liens. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'il y en a, ils vont plus du tout travailler ensemble. C'est la fin. Hein. C'est la fin. Et puis alors, sentimentalement, moi, c'est la même chose. Hein, parce qu'il y en a en plus qui ne s'investissent pas sentimentalement l'un envers l'autre. Et que les couples se séparent. Hein, bon, voilà. Hein. Puis sans parler qu'il y en a, ils vous prennent pour leur larbin grave dans des couples. Hein, donc voilà, hein, quand on tombe sur des profiteurs, des pervers et des pervers narcissiques qui profitent de toi. Hein, donc tu dois tout faire et tu en as marre, donc tu t'en vas. Donc voilà. Donc on en a marre, on a envie d'aller sur autre chose. Et là, il y en a, pour moi, ils réfléchissent. Ah là, ils réfléchissent. Hein, parce que ça ne va plus du tout. Donc, on réfléchit. Mais moi, franchement, je vois les séparations pour certains. Hein. Il y a quelqu'un là qui va te parler. Mais vraiment. Hein. Ah, on va tout te déballer. Parce que là, ils sont en break. Là, hein. Ça ne va plus. Et franchement, j'ai des couples qui s'effondrent. Hein. D'accord? C'est fini. Hein. Parce que là, vraiment... Et je pense même que tu vas partir en voyage ou quelque chose de comme ça. Hein. Et je vois même que tu vas voir la personne que tu aimes. Hein. Bon. Donc, voilà. Hein. Ne bouge pas. Tirer une petite carte gourmandise. Hein. Bon. On va voir un peu. Hein. Bon. Ah là, je vois vraiment les fins des problèmes. Hein. J'ai l'engagement, on arrive vers toi. Vous allez vraiment vivre dans le moment présent. Hein, et puis regarder ce qui se passe derrière. Hein, on va te parler. Hein, ça va être très très beau. Hein, bon. On va prendre dans la coupe. Alors pour certains, on te dit que il ou elle t'aime bien, mais que lui ou elle, pour certains, malheureusement, n'a pas les mêmes sentiments à ton égard. Donc on te dit de pas forcer, ça sert à rien. Hein, que en gros, tu perds ton temps. Que bah, c'est comme ça, hein, c'est que la vie est faite de haut, de bas. Ah, et que il faut toujours, ben, malgré si ça va pas avec quelqu'un, ben, hein, encaisse. Hein, encaisse et puis va de l'avant. Hein. Et que même si là ça va pas, admettons, on te dit clairement que tu vas obtenir quelque chose qui sera encore mieux, tu vois, pour toi. Et c'est quelque chose que tu vas vraiment apprécier. Non, parce que si tu t'accroches à quelqu'un, ouais, qui t'aime bien, c'est bien qu'on t'aime bien. Mais bon, tu vaux mieux que ça, non, quand même? Que quelqu'un qui t'aime bien. Quelqu'un qui n'a pas les mêmes sentiments que toi. Donc c'est pour ça qu'on te dit, laisse tomber. Tu perds ton temps, ne force pas.
Ça sert à rien de forcer les gens. Et que, ouais, c'est bien, hein, ouais, c'est comme si tu manges un bonbon, ouais, pas mal. Et que le bonbon, il y a meilleur comme bonbon, tu vois. Donc, voilà, c'est comme ça, c'est la vie pour certains. On te dit clairement que, bon, ben, pour d'autres, la personne n'a pas les mêmes sentiments que toi. Donc, il faut vraiment que tu arrives à le comprendre, même si c'est pas forcément facile pour toi. Donc voilà ce qu'on me dit. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Bye bye.